L'une des autres raisons pour lesquelles je me méfie du panafricanisme, c'est que c'est un concept instrumentalisé par des dictateurs et autres marchands de sommeil, qui ne se souviennent pas des grandes envolées lyriques de Laurent Gbagbo ou de Muammar Kadhafi. Le premier, serviteur fidèle de la France, s'est soudain souvenu que l'Afrique devait s'en libérer lorsqu'il a senti son fauteuil vaciller suite aux élections contestées de 2011. Il s'est soudain découvert une nouvelle vocation, celle de panafricaniste. Le second a d'abord tenté le panarabisme, le pan-maghrébisme, dont il espérait bien sûr être le guide pour accroître son prestige personnel. Ses pairs arabes ayant flairé l'entourloupe, il s'est rapidement dirigé vers le sud du Sahara et s'est érigé en promoteur acharné de l'Union africaine. Sauf qu'on se rappelle ses velléités expansionnistes au Tchad voisin, ses financements de mouvements rebelles et autres manigances indignes d'un panafricaniste. Donc le panafricanisme est l'épouvantail que nombre de dictateurs sanguinaires agitent lorsqu'ils sont lâchés par leurs sponsors et qu'ils se trouvent obligés de mobiliser les masses pour défendre leur pouvoir qu'ils veulent éternel. Ils savent pertinemment que le panafricanisme, c'est la fibre sensible d'une jeunesse africaine en perte de repères et en mal de héros à célébrer. Ils n'hésitent donc pas à tirer dessus pour manipuler cette jeunesse. Gbagbo, pour rester dans son exemple, avait ses soi-disant jeunes patriotes affrontant l'armée française à main nue quasiment, au nom d'un panafricanisme dévoyé par leur gourou, se faisant tuer bêtement, bien inutilement. Pareillement, les entrepreneurs 2.0 et autres influenceurs africains ont bien compris que pour vendre et gagner rapidement en notoriété, il fallait jouer ce vieux disque rayé du panafricanisme, même sans comprendre les paroles de la musique bien sûr. Le plus inquiétant, c'est qu'ils finissent par croire en leur propre mensonge. Ils ne l'utilisent plus comme un simple argument commercial pour convaincre leurs abonnés d'acheter leur formation. Ils y mettent le même zèle que les masses d'adeptes qui les suivent. Faites attention les amis.